Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous l'implémentation en Python de la loi de Newton qui dit que la force d'attraction d'un corps sur l'autre va dépendre de la distance de séparation de tous les deux corps. C'est-à-dire, on va commenter tout ça qu'on va écrire. Newton a dit que la force est égale à la masse du corps 1 qui attrae la masse du corps 2 pour la constante gravitationnelle est inversement proportionnelle à la distance de séparation à carré. On va implémenter ça en Python. Pour ça, d'abord, on va importer certaines librairies. Donc, la librairie qui nous permet de graphiquer, pour faire la graphique, PyPlot, qu'on va l'appeler DPLT, une autre librairie numérique qu'on va l'abrévier pour NP. Finalement, on va invoquer, importer autre librairie qui nous va permettre de faire une animation et la fonction qui permet cette animation-là. Donc, on va commencer pour définir une fonction qui va appeler de générer force. On va définir un range sur laquelle on place des distances qui nous va permettre de calculer la force d'attraction selon la distance en cette range ici. Disons qu'on va commencer à 100 jusqu'à 1000 à intervalle de 50. On va définir des constantes qu'on va permettre d'animer la graphique. On commence par la constante gravitationnelle G qui est égale, pardon, on ne va pas bien ici, qui est égale 6,74 10 exponent moins 11. La constante gravitationnelle universelle, on va définir la masse du premier corps, on va l'approximer à 0,5. On va définir la masse du deuxième corps attrahi, qu'on va le définir, on va lui donner une valeur approximative de 1,5. On va définir une liste vide des forces sur laquelle on va placer toutes les forces qu'on calcule selon la distance. On va d'abord déclarer comme vide et on va utiliser une expression de répétition, une boucle répétition for pour pouvoir calculer la force de chaque distance dentro de l'intervalle range R. On va dire que la distance en cas d'intervalle de range R va ser égale comme on a dit, à M1,
que multiplica a massa de corpo D fois la constante gravitationnelle et tout ça c'est inversement proportionnel à 10 à chaque distance à carré. À chaque, comment on dit, à chaque fois qu'on calcule la force, on doit les armazener, on placer dans la force, dans la liste des forces qu'on a déclaré vide. Disons, append force. On va retourner la force. F, la liste des forces sur laquelle on va faire l'animation. On va redéfinir la distance sur laquelle on va faire l'animation. On va définir une figure pour animer. On va animer sobre les X de la graphique. On va définir une fonction qui nous va permettre d'animer la graphique. Définir une fonction qui nous va permettre d'animer la graphique. On va l'animer sur toutes les données de distance I. Sur toutes les distances I. On va d'abord nettoyer les sexes. On va appeler la fonction qui nous voulait animer. On a retourné en F. On va l'animer. PLT. Plot. Va plotter quoi? La distance. Jusqu'à un point de distance où on veut. La force. Jusqu'à où on veut calculer la force selon la distance. OK. On va donner un titre pour pouvoir développer comment occorre un R, les distances. On va donner un limite maximum et minimum. De la distance et de la force. Mini R más R. Máximo limite de R. On va faire la même chose avec la force. Et la force qu'on va représenter à l'aide
Y, force minimum de force et maximum de force. Finalement, on va animer. On va dire animation. Puis, invoquer la fonction pour animation. Et on va invoquer la figure pour animer. On va invoquer la fonction d'animation. On va établir un range sur laquelle on va animer, qui va être de longitude R. On va donner un intervalle pour l'animation. Finalement, on va invoquer la fonction qui nous va permettre de voir l'animation. On va compiler et voir si tout ça est correct, ne commettez pas une erreur. Donc, exactement, si je peux partager ça avec vous, on voit que exactement, on compte les lois de Newton, la force augmente avec la diminution de distance et vice-versa. Quand la distance augmente, la force diminue. Merci pour ça, pour les premières vidéos. Merci beaucoup. On se voit la prochaine fois. Merci.